Renforcer les capacités des membres des comités de gestion des jardins et cantines scolaires pour assurer une alimentation saine et équilibrée dans les écoles. Initié par le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR, un des projets actifs du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, cette activité réunit les responsables d'une trentaine d'écoles et s'est tenue 3 jours durant à Grand Popo. Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions du Fonds NORAD, c'est-à-dire que le PADMA et le PADAM, tous deux projets du PROCA, ont bénéficié d'un fonds spécial que nous appelons FS NORAD. Et par ce fonds, les projets PADMA et PADAM sont appelés à renforcer tout ce qui est action sur le plan nutritionnel. Et l'objectif de ce fonds, c'est d'améliorer la consommation des aliments diversifiés, la consommation d'aliments sains et des aliments locaux disponibles dans nos communes, dans nos localités. Donc très bientôt, il y aura encore des travaux confortatifs dans certaines des écoles peut-être qui vont recevoir. Ce n'est pas toutes les écoles pour le moment, mais c'est la toute première vague qui va recevoir ces travaux confortatifs et pour permettre à ce que certainement là on a fait des forages, il n'y avait pas de château, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, pour que ça soit bien fait. C'est bon de produire, hein, mais l'objectif pour ces écoles, ce n'était pas la production seule. C'est la production pour nourrir les enfants. Et cette nourriture doit être une nourriture équilibrée. Sinon, il ne s'agit pas de manger, mais il faut manger bien. Pour discuter de comment bien manger, plusieurs thématiques sont abordées, notamment les causes et conséquences de la malnutrition, l'importance des produits maraîchers et du petit élevage dans la nutrition, les techniques de transformation agroalimentaire visant à optimiser les valeurs nutritionnelles des aliments, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et l'hygiène alimentaire. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est pour pouvoir leur montrer tout ce qu'il y a autour de la malnutrition. Et on leur a dit, quand un enfant ne mange pas bien, c'est-à-dire les 2 ans de l'enfant sont primordiales dans sa vie, de 0 à 2 ans. Si l'alimentation est ratée à ce niveau, c'est que l'enfant va traîner beaucoup de tard. Et qu'est-ce que le peuple veut? Qu'est-ce que notre gouvernement veut? C'est qu'il faut des enfants non seulement en bonne santé, mais des enfants intelligents, des enfants actifs pour pouvoir construire demain le pays. L'application donc de ces différentes thématiques en milieu réel permettra donc d'améliorer la manière dont ces élèves étaient nourris. Et ça s'est remarqué à travers donc la réaction des directeurs d'école, des responsables de cantines qui sont conviés à cette formation, qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir gagné de plus au niveau donc de leur connaissance par rapport à leur attente. En effet, les participants ont écouté et observé de façon pratique comment préparer un repas tout en préservant ses éléments nutritionnels. C'est à travers une démonstration culinaire très appréciée de ces derniers. Nous sommes ravis d'avoir été conviés à cette activité par le PADMA. Auparavant, on faisait mal certaines choses, mais grâce à cette formation, on a acquis de nouvelles connaissances culinaires. Par exemple, avant de préparer les légumes, on rassemble tous les condiments nécessaires. Ensuite, on met les légumes au feu. Ensuite, dans la sauce, on peut y mettre du soja, de l'arachide, du sésame et du fruitin écrasé, sans oublier d'ajouter aussi un peu de l'huile rouge après. Après quelques minutes de cuisson, on peut maintenant verser les légumes dans la sauce et remuer le tout sans ajouter du bicarbonate. Car le bicarbonate enlève les éléments nutritionnels contenus dans les légumes. Ensuite, on y ajoutera des fruits non écrasés
Et au moment de descendre la marmite du feu, il faut alors y mettre du sel. Il est déconseillé de mettre du sel tout au départ de la préparation de la sauce. Ce faisant, la santé est garantie aux consommateurs petits et grands. À l'endroit de Padma, je voulais dire un sincère merci. Au nom de mes collègues, de mes pairs à l'atelier, je voudrais souhaiter que la structure vive plus longtemps, que ceux-là qui ont été nos formateurs aujourd'hui puissent se mettre en bonne santé et aider les communautés à réussir les missions-là dans nos différentes écoles. Au niveau du gouvernement, que le gouvernement fasse l'effort de faciliter de pareilles rencontres entre acteurs que nous sommes et eux, nos formateurs, pour que l'on puisse harmoniser les points de vue et réussir et combler l'attente du gouvernement qui est cher, lié à la question cantine. À l'issue des échanges, un rapport général est adopté et chaque participant est appelé à faire la restitution des connaissances acquises aux autres membres des comités de gestion des jardins et cantines de son école afin d'atteindre véritablement les objectifs du présent atelier. Asi